Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Nous poursuivons nos interviews cette fois avec Madame Ngoma Pierre Loretta, qui est magistrat, et toujours notre étudiante, Mademoiselle Zita Alogo, qui est en master de droit. Bonjour Madame Ngoma Pierre. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va super bien. Alors, c'est le 8 mars aujourd'hui, la journée internationale des droits de la femme. Comment les femmes ont réagi par rapport à la nouvelle loi portant élimination des violences? D'abord, bonne fête à nous. Depuis le matin, on a cette C'est important. Ah, parce que depuis le matin, on a un peu du mal avec cette bonne fête-là, mais bon. Oui, on a du mal, mais bon, étant donné qu'une journée a été instaurée, faudrait peut-être la célébrer et non la passer comme si c'était un acquis. On s'est battu pour ça. Oui, et on se bat toujours. Voilà, le combat continue. Alors, face à l'adoption de la loi 006/21 portant élimination de violences faites aux femmes, Oui. les femmes ont réagi de manière positive. Elles étaient enthousiastes et pleines d'espoir. Parce que cette loi est une innovation totale et elle vient donner une qualification juridique aux maux que subissent les femmes au quotidien. Est-ce qu'elles comprennent les lois? Alors, au début, ça apparaissait comme un buzz. Oui, il y a une nouvelle loi, tout le monde en parle, on fait des vidéos dessus sans réellement se l'approprier et savoir ce qu'elle contient. Plus les jours passent, plus nous avons des campagnes de vulgarisation, de sensibilisation organisées par différentes associations, organisations non gouvernementales et par les démembrements du gouvernement. Plus les femmes s'approprient la loi. Elles sont curieuses. Elles veulent savoir quels sont ces droits qu'on leur reconnaisse et comment est-ce qu'elles peuvent en bénéficier. Donc c'est quelque chose qui est bien pris et plus on vulgarise, plus elles s'approprient la loi, mais elles sont déjà très heureuses que leurs mots soient pris en compte. D'accord. Zita, tu n'hésites pas si tu as une question à poser à Madame Ngoma? D'accord. D'accord. Alors, Madame Ngoma, peut-on avoir des statistiques sur les femmes victimes de violences conjugales qui portent plainte à leur conjoint, qui vont jusqu'à la plainte? Alors, sur l'étendue du territoire national, moi, je vais agrandir votre question, j'aimerais pas la limiter qu'à des femmes qui portent plainte contre leur conjoint Oui, parce pour qu'il y des a aussi violences. familles Nous avons domestiques. sur l'étendue du territoire gabonais, parce qu'il n'y a pas que des Gabonais qui vivent au Gabon, tout type de femmes qui portent plainte lorsqu'elles sont victimes de violences. On a plus de 60% des femmes qui vont en justice, que ce soit contre des inconnus du sexe opposé, contre leurs conjoints, contre leurs partenaires, contre leurs concubins. Et ça, avant, ça se limitait juste à des plaintes pour violence, viol. Aujourd'hui, la nouvelle loi a ouvert et a mis en exergue d'autres infractions. Donc les femmes déjà venaient ester en justice et viennent ester en justice de plus en plus sur l'étendue du territoire national. D'accord. Alors, section 3 du domaine judiciaire, article 15, il est dit « Les victimes de violences doivent être informées de leurs droits à chaque étape de la procédure ». Quels sont leurs droits? Alors, cette section en particulier fait allusion au droit au secret professionnel. Elle fait allusion au droit à l'assistance. Lorsqu'une victime de violence vient vers les autorités, elle doit tout de suite être accompagnée, elle doit être prise en charge. Le certificat médical, qui d'antan était payant, ou pour aller à la police judiciaire, il fallait d'abord avancer 20 000 francs, voir un médecin particulier. Aujourd'hui, cette nouvelle loi prévoit que les soins médicaux soient gratuits. Le conseil, les examens médicaux, le certificat médical, la procédure d'accompagnement psychologique et social sont prévus. Et le ministère en charge de la santé et le ministère des droits de la femme sont les ministères phares qui prennent part à cette partie de la procédure. D'accord. Est-ce que toute femme victime... Tu avais une question, Oui, j'ai Zita? une Vas-y. question. Alors, Madame Loretta... Tu parles bien au micro, s'il te plaît, Zita? Tu rapproches ton micro, il n'y a pas de souci. Vas-y, on t'écoute. Dans la loi numéro 6 sur les violences économiques, c'est écrit « Violence économique à l'égard des femmes ». Tout acte de domination ou de contrôle consistant à priver Le micro, la s'il te femme plaît. de Tu peux moyens, prendre ton téléphone, oui. notamment financiers, ou à l'empêcher de satisfaire ses besoins ou surveiller ses activités économiques dans le but d'éviter qu'elle atteigne son autonomie financière. Qu'est-ce que ça veut réellement dire?
Alors, j'ai la chance d'être en face d'une juriste, un master de droit. Je pense que vous avez compris l'essentiel, mais cette nouvelle loi met en exergue un nouveau type, un type de violence qui existait, mais qui n'était pas nommé. En choisissant la violence économique, aujourd'hui, nous avons un combat, l'autonomisation de la femme. Il est important qu'une femme soit indépendante et autonome. C'est comme ça que mon père m'a élevée. Et lorsque vous jouissez de votre autonomie financière, on ne peut pas vous dominer. Vous n'avez pas besoin d'attendre un homme pour aller vous coiffer, pour aller vous faire belle ou pour faire subvenir à vos besoins. Et lorsque une femme est assujettie à un homme ou dépend d'un homme, elle montre cette faiblesse-là. Et lorsque l'homme est celui qui tient les rênes ou les moyens dans le foyer, il peut mettre une pression économique sur elle. Un droit, la priver de son argent. On est dans une pression économique et financière. On est dans une violence. L'empêcher de subvenir à ses besoins. L'empêcher d'aller travailler sous prétexte qu'elle devrait rester à la maison, garder les enfants ou faire autre chose. Il se fait passer en premier. Il empêche, elle, de pouvoir aller vaquer à ses occupations et faire rentrer également de l'argent. D'accord, merci. Je ne sais pas si j'étais un peu... Oui, c'est vrai. Moi, j'en ai une autre. Toute femme victime de violence bénéficie d'une action en réparation des dommages contre leur auteur. Qu'est-ce que cela implique ? Alors, ça veut tout simplement dire que, en plus d'ester en justice et de demander la condamnation de son bourreau, la femme peut également demander des dommages et intérêts résultant du préjudice psychologique, physique ou autre qu'elle a subi. Donc, elle peut demander une condamnation pécuniaire. Et établie par... Donc, c'est elle-même, en fait, qui fixe ? Alors, lorsque vous venez au tribunal, lorsque vous portez plainte devant le procureur de la République, oui, parce que vous estimez avoir été victime de violence, la procédure se poursuit, le dossier est enrôlé et passe devant le juge correctionnel. Lors de l'audience, on vous donne la parole, vous dites les faits dont vous avez été victime. J'ai été victime de violence, voilà le certificat médical, voilà les photos, les preuves, etc. On donne la parole à votre bourreau, qui soit se défend, soit reconnaît effectivement qu'il a été l'auteur de ces violences-là. Et si il en est résulté 18 jours d'ITT, incapacité temporaire de travail, toute autre blessure ou tout autre traumatisme, vous êtes en droit de demander la réparation. En plus de ce qui est dû par le droit, la condamnation à une peine d'emprisonnement, la condamnation à une amende à payer au trésor public de l'État. Oui. Concernant la partie civile, vous dites « Je me constitue partie civile et je sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice que j'ai subi, résultant des coups qu'il m'a portés, résultant des violences qu'il a commis sur moi. Et je demande 1 million à titre de dommages et intérêts. » Oui. Voilà. Ah, d'accord. Et si vous n'êtes pas prête à le demander devant le juge pénal, vous pouvez toujours, après qu'il ait été condamné, garder cette décision-là et aller, même quelques mois plus tard, 1 an, devant le juge civil, dire que bon, à telle époque, j'ai porté plainte contre X, il était condamné. J'étais sous le choc, j'étais pas prête à me constituer partie civile. Aujourd'hui, je demande réparation. Le juge civil peut toujours rattraper ça et vous demander la somme à laquelle vous évaluez votre préjudice. D'accord. Et le juge tranchera. D'accord. Zita, tu avais une question ? Madame Gouma, la notion de chef de famille ayant été supprimée, est-ce que la femme a-t-elle une responsabilité finalement dans le foyer ? Elle a été supprimée, mais comme vous avez aussi lu la loi, elle a été remplacée. Et l'homme et la femme concourent au bien du foyer ensemble. Oui, bien sûr qu'elle a une responsabilité. L'homme doit protection à son épouse et la femme doit respect à son époux. Donc tous les deux dirigent le foyer ensemble et concourent au bien de ce dernier. Mais concernant les charges du ménage, oui, la femme, elle participe aux charges du ménage au même titre que l'homme ou elle participe selon ses revenus ? Alors, j'estime que c'est casuel. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des couples où les hommes ne travaillent pas. Et ce sont les femmes undercover qui gèrent tout le foyer. Et ça, on n'a pas besoin de le crier à la terre entière. Ouais. Donc, on fonctionnera toujours comme on a l'habitude de fonctionner en off. La loi est là, elle est claire, mais c'est un pare-feu pour prévenir et pour éviter qu'on fasse pression sur la femme. Mais nous savons comment nous fonctionnons dans les foyers. La femme gère tout, elle a toujours tout géré. Madame Gouma, section 4 des mesures de protection, article 20. La délivrance d'une ordonnance de protection n'est pas conditionnée à l'existence d'une plainte pénale. Qu'est-ce que c'est une ordonnance de protection et à quel moment elle intervient ? Alors, une ordonnance de protection peut être délivrée par le juge civil
comme le juge correctionnel. Et c'est une décision de justice qui permet à ce que la femme puisse être protégée. Et que la femme victime de violence, même sans avoir porté plainte au préalable devant le procureur de la République, parce que c'est totalement exclu, elle peut, sur simple déclaration, sous serment ou témoignage, venir dire que j'ai été victime de violence, j'aimerais qu'on me protège parce que je crains pour ma vie et j'aimerais vraiment que ce monsieur soit tenu loin de moi, ou qu'on m'autorise à habiter ailleurs, qu'on m'autorise à partir avec mes enfants, qu'il ne m'approche pas durant cette période parce que je crains vraiment pour ma vie. À partir du moment où cette urgence-là est démontrée par simple témoignage, comme je disais, ou déclaration sous serment, l'État a mis, par le biais de cette nouvelle loi, un mécanisme en place. Délivrer cette ordonnance au plus vite pour que la femme puisse être protégée. Voilà, en gros, c'est ça. D'accord. Que vous évoque le thème de cette année, parce qu'on va terminer par là, on n'a plus de temps, l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. Alors, faudrait déjà savoir que sans l'égalité des sexes, l'avenir durable est en péril. Il est important aujourd'hui de donner à la femme la place qu'elle mérite. La femme est une visionnaire. La femme a une capacité d'adaptation vraiment extraordinaire. Vous l'avez vu avec la crise sanitaire que nous avons traversée, que nous traversons toujours. Nous nous sommes réinventés. La femme ne cesse d'avoir des idées. Aujourd'hui, la planète est en danger. La femme va vous dire retournons au bois, retournons à l'essentiel, retournons à telle pratique d'antan pour sauver la planète. Tout part de là. Donnez à la femme la place qu'elle mérite et vous verrez que le concours entre hommes et femmes ne pourra que pérenniser et participer à l'évolution du développement durable. Parce qu'autrement, ce n'est pas possible. Merci beaucoup. Un dernier mot peut-être, Zita? Et ajouter quand même que les femmes ont ce choix, ont cette place de choix depuis des années. Là, les femmes étaient des reines avant. Elles menaient des batailles. Elles sauvaient leur pays. Et même lorsqu'il fallait arranger une situation entre des royaumes, si on n'avait pas une fille à côté qu'on devait marier au petit prince de l'autre côté pour avoir la paix, ben on était foutus. Oui, les hommes pouvaient pas se marier entre eux. Donc on avait besoin d'une petite princesse, même si elle avait 5 ans, pour ramener la paix entre l'Autriche et la France pour marier les deux enfants. Donc la femme a toujours été vecteur de paix. Oui. Et elle montre tellement de résilience qu'elle est capable de tout traverser. Donc on a toujours appelé la femme pour régler les conflits. Oui. Le côté féminin, notre beauté, notre douceur, là, ça emmène la paix, la calmie et ça apaise. Merci Zita, tu as un dernier mot peut-être? Simplement dire aux femmes, lèvons-nous. Lèvons-nous comme Zita dit. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Urban FM 104.5